bienvenue sur la chaîne Les Gardiens du quotidien. On revient sur plusieurs faits divers inquiétants survenus ces derniers 24 heures en France. Cambriolage ultra organisé, agression en pleine rue, escroquerie ciblant les plus vulnérables. Voici les derniers faits divers liés à la sécurité. Bonjour à tous. Mercredi 14 mai 2025, dans un centre de formation de Saint-Herblain, près de Nantes, un stagiaire d'une quarantaine d'années a été interpellé alors qu'il portait sur lui un pistolet d'alarme, un cutter et un nunchaku artisanal dissimulé dans son sac. La police est intervenue après des propos menaçants et un comportement inquiétant de l'individu envers d'autres participants. Placé en garde à vue, il a été rapidement hospitalisé d'office en psychiatrie. Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'incident a profondément choqué les autres stagiaires. Les tensions psychologiques peuvent dégénérer en actes violents. Il est important de signaler immédiatement tout comportement suspect dans un cadre professionnel ou éducatif. Dans la nuit du 14 au 15 mai, des cambrioleurs ont pénétré dans un magasin de vélos de Castelsarrasin en passant par le toit, à la manière d'un braquage de film. Descendus en rappel, ils ont désactivé l'alarme et emporté près de 30 vélos haut de gamme pour un préjudice estimé à plus de 70 000 €. Il s'agit de modèles très prisés sur le marché noir, VTT, électriques, vélos de route, professionnels, etc. La boutique n'était pas reliée à une télésurveillance humaine, ce qui a facilité l'opération. Ce mode opératoire s'est multiplié dans le sud-ouest avec des cas similaires signalés à Agen, Montauban ou encore Toulouse. Les autorités suspectent l'action d'une bande organisée itinérante. Conseil prévention, pour les commerces, pensez à sécuriser non seulement les portes mais aussi les toitures et renforcer les systèmes d'alarme avec des dispositifs anti-intrusion ou de brouillage visuel. Lucie, 78 ans, retraitée vivant à Mouscron, a perdu 23 000 € après avoir été victime d'une arnaque téléphonique très bien orchestrée. Un faux conseiller bancaire l'a contacté, prétendant qu'un piratage était en cours sur ses comptes. Il lui a fait installer un logiciel d'assistance à distance, AnyDesk, pour protéger son argent. Résultat, l'escroc a pris le contrôle de son ordinateur et transféré toutes ses économies sur des comptes à l'étranger. Aucun remboursement n'est prévu à ce stade. En 2024, on estime à plus de 45 000 les cas similaires en France et Belgique, avec un préjudice moyen de 12 000 € par victime. Ne jamais autoriser un accès à distance à un inconnu, même se présentant comme un agent de banque. Vérifier les appels suspects en raccrochant, puis en appelant soi-même sa banque via un numéro officiel. Samedi dernier, 2 touristes américains ont été violemment agressés à proximité de la Tour Eiffel. Ils auraient tenté de filmer des vendeurs à la sauvette avec leur smartphone. En représailles, plusieurs individus leur ont sauté dessus, les frappant au visage avec des objets métalliques, notamment des mini-tours Eiffel servant habituellement à la revente illégale. L'un d'eux a dû être hospitalisé. Depuis janvier 2024, Paris a vu une hausse de 17% des agressions dans les zones touristiques. Selon la préfecture, les lieux les plus touchés restent les Champs-Élysées, la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur. Samedi dernier, conseil pour les touristes et locaux, évitez les confrontations directes avec des réseaux informels, vendeurs à la sauvette, pickpockets. Préférez signaler les comportements suspects aux autorités ou via des plateformes de signalement citoyen. Gardez vos objets de valeur hors de vue et restez vigilants dans les foules. Ce jeudi 15 mai, un cambriolage à Jarville-à-la-Malgrange, en Meurthe-et-Moselle, a viré à la confrontation armée. Une intervention des forces de l'ordre a dégénéré, mettant en lumière une nouvelle fois les risques croissants auxquels font face les policiers en mission. Alerté par un voisin qui avait remarqué une activité suspecte, la police est intervenue dans une maison du quartier. Mais au lieu de prendre la fuite, les malfaiteurs ont choisi la confrontation. L'un d'eux a menacé les agents avec un tournevis. Face au danger, un policier a été contraint de faire usage de son arme. Un coup de feu a été tiré, atteignant l'un des voleurs à la cuisse. L'homme blessé a été pris en charge par les secours. Son pronostic vital n'est pas engagé. Un autre individu a été arrêté avec une partie du butin. En revanche, au moins un complice est toujours en fuite. 2 enquêtes sont en cours. La première
première pour vol aggravé. La seconde, plus sensible, concerne le tir du policier. Elle est ouverte pour violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 mai, un drame a secoué le pas de Calais. Une jeune femme de 18 ans a perdu la vie, fauchée par un conducteur en fuite sur la départementale D301 à hauteur d'Aix-Noulette. Vers 00h30, trois jeunes, dont la victime, circulaient entre Bruay-la-Bussière et Aix-Noulette quand leur pneu a crevé. Ils se sont arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence. Tandis qu'elle éclairait ses amis avec son téléphone, un véhicule les a percutés de plein fouet. Le choc a été si violent que la jeune femme a été projetée à plus de 40 mètres. Les deux jeunes hommes, âgés de 19 et 22 ans, ont été hospitalisés à Liévin en état de choc. Le conducteur responsable ne s'est pas arrêté, il est toujours activement recherché. Selon les enquêteurs, il s'agirait d'une Opel Corsa bleu-gris modèle 2006. Le rétroviseur droit du véhicule a été retrouvé sur place parmi de nombreux débris. Toute personne disposant d'informations est invitée à contacter la gendarmerie. Ces faits, bien que très différents, nous rappellent que la vigilance reste plus que jamais nécessaire. Dans la rue, dans les commerces, au téléphone ou même en formation. Informez vos proches, partagez les bonnes pratiques, signalez les comportements suspects et restez connectés à l'actualité locale de votre quartier ou de votre ville. Vous êtes victime d'une escroquerie, cambriolage, témoin d'une agression, n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Soyez attentifs, soyez réactifs et surtout, restez prudents. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.